Men, women, and children, their faces frozen with a final vision. As I study these moments, Bienvenue sur le canal du Marionnette Show. Dans cet épisode un peu spécial, nous allons suivre deux protagonistes notoires, issus du milieu décadent de la luxure. Avides d'argent et de reconnaissance, jusqu'où iront-ils pour réaliser leur désir ardent de succès? Je vous laisse ma foi le découvrir. J'ai intitulé cette courte histoire horrifique Orgie fatale. Voilà, c'est super comme ça les gars. Continuez de la prendre tranquillement. Ok, arrêtez-vous quelques instants, que je prenne quelques photos. Kelly, tu me fais un joli sourire mon ange? Beautiful. Ok, maintenant on passe à la scène de l'éjac. Les gars, vous vous concentrez et vous lui envoyez dès que possible toute la purée sur le visage. Kelly, you guys are going to come on your face, ok? Okay, Ted, no problem. Great, Kelly. Good body job. Teddy, Oui, quoi encore? je peux te parler 2 minutes? Pas maintenant, Ben, tu vois bien que je suis occupé là. C'est important. La banque vient de nous refuser notre demande de financement. Apparemment, ils ont pas été séduits par le projet. Tu déconnes, j'espère. Non, je t'assure. Fais chier. Bon les amis, petite pause. On reprend dans un quart d'heure. Les gars, reprenez des petites pilules bleues pour rester en forme. Bon, viens Ben, on va dans le bureau. Putain, je comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont toujours suivis dans nos affaires. Et là, ils nous chient dans les bottes. Je pense qu'ils sont plus très enclins à s'investir dans nos films. Nos derniers métrages se vendent plus du tout, pour ainsi dire. Faut qu'on se renouvelle, Ted, ou on est mort. Qu'on se renouvelle. Et comment? J'ai réfléchi à une série, qui pourrait sûrement plaire à des investisseurs. Et du genre? Bah, ça s'appellerait le terroriste du sexe. Le pitch, en gros, serait un terroriste, qui au lieu de poser des bombes et de tuer des gens, il exploserait tous les petits culs qu'il trouvait sur son passage. Ça me paraît bien fun comme idée, qu'est-ce t'en dis? Ouais, faut voir. J'ai peut-être une idée de pochette de film en tête. Un mec à la Rambo avec dans les mains une mitraillette en forme de godemichet. Ouais, cool. Ou sinon, j'ai une autre idée qui pourrait plaire également. Mais là, cette fois, ce serait un remake de Justice Sauvage. Tu sais, avec Steven Seagal. Sauf que cette fois, ce serait Jouissance Sauvage avec Steven Troutball. Très drôle. Je suis pas sûr que ça marcherait. Attends 2 secondes. Oui, Clara. Il y a quelqu'un qui souhaiterait vous voir. Qui est-ce? Un certain monsieur Ballard. Ballard. Connais pas. Dites-lui de prendre rendez-vous par téléphone. On est en plein tournage, là. C'est-à-dire qu'il est monté sans que je puisse l'en empêcher. On sent Clara. Désolé, patron. Putain, elle a de la chance d'avoir un beau cul, celle-là. Je l'aurais déjà foutu à la porte. C'est vrai qu'elle a pas inventé l'eau chaude. Tiens, va ouvrir, Ben. Va ouvrir. Bonjour messieurs, je me présente Eric Ballard, porte-parole et responsable des affaires du comte de Brume. Ouais, enchanté. Mais je tiens à vous dire que je n'apprécie pas vraiment la façon dont vous vous êtes introduit dans ce bureau. D'autant plus que nous sommes en plein travail. Vous m'envoyez vraiment navré messieurs, mais je devais impérativement vous rencontrer avant ce soir. J'ai ici une proposition des plus intéressantes à vous faire, et qui ne pouvait attendre plus longtemps. Oui, mais faites vite. Comme on vient de vous dire, on est en plein tournage. Oui, j'en conviens. Mon patron, le comte de Brume, va bientôt fêter ses 80 ans, et il souhaiterait immortaliser sur pellicule cet heureux événement auprès de ses meilleurs convives. Bien entendu, ces gens ne seront pas là que pour boire ou pour manger. D'où les besoins de vos services. Les pellicules n'existent plus. On utilise le numérique à présent pour les films. Mais bon, mis à part ce détail, on ne travaille jamais avec des particuliers. Et encore moins avec des vieux. On fait du commercial, nous. Grosse production, vous voyez? Et puis d'ailleurs, c'est qui ce comte de Brume? Jamais entendu parler, moi. Moi aussi, j'ai jamais entendu ce nom. Monsieur le comte, vous l'aurez sans doute deviné, est une personne très respectable et très fortunée.
Certes, son côté quelque peu excentrique l'amène parfois à jouir de son argent dans des plaisirs insolites. Ceci dit, il peut allègrement se le permettre. Oui, je comprends bien. Mais comme je viens de vous le dire, nous ne sommes pas intéressés. Cela reste bien dommage car le comte vous proposait $1 million pour ce travail. J'avais ici d'ailleurs, dans cette valise, la moitié de cette somme. Oh, putain de bordel de merde. Purée? Bien entendu, vous auriez reçu cette première partie dès votre arrivée au domicile du comte. Le reste aurait été versé après le tournage, bien évidemment. Tant pis, il ne reste plus qu'à trouver quelqu'un d'autre. Rappelez-moi votre nom déjà. Ballard, Eric Ballard. Vous pouvez nous accorder un moment, monsieur Ballard? Faut que je me concerte un instant avec mon associé. Oh, mais je vous en prie, faites comme si je n'étais pas là. Bon écoute, ça m'a l'air d'être vraiment du sérieux cette affaire. Ouais, avec un coup pareil, on aurait largement de quoi investir dans nos futurs projets. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je suis ultra partant. De même pour moi. Bon, c'est d'accord, monsieur Ballard. On accepte le job. Ah, monsieur le comte en sera très ravi. Vous avez donc rendez-vous demain soir dans son manoir, où les festivités auront lieu. Tenez, vous trouverez ci-joint dans cette enveloppe l'adresse où il se trouve. Parfait. Mais juste une question. Pourquoi spécialement nous? Monsieur tient à être discret. Une grosse structure risquerait de nuire à sa réputation. De plus, nous savons d'après nos sources que votre entreprise traverse en ce moment une période difficile. Question finance. Je me trompe? Eh bien, comme toute entreprise, il y a des hauts et des bas. Vous savez ce que c'est? Alors un petit coup de pouce du destin ne vous fera pas de mal, je suppose. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, messieurs. Ah oui, j'allais oublier. Surtout venez seuls. Putain de route à la con, là. Un coup à enliser les roues du camion dans cette glace de merde. En plus, il pleut comme une femme fontaine. Je vois que dalle avec cette saloperie de tempête. Dis au fait, t'as réfléchi un peu sur les idées que je t'ai proposées la dernière fois? Ouais, ça m'intéresse pas vraiment. D'ailleurs, après ce coup-là, je préférerais que nos chemins se séparent si tu n'y vois pas d'inconvénient. J'ai comment dire, d'autres projets en vue beaucoup plus intéressants. Et t'en fais pas pour ça, tu pourras faire ce que tu veux après avec ta part. Ah bon? Ok, comme tu voudras. Allez, fais pas la gueule, va. Non, non, tu fais comme tu le sens. Et puis comme tu dis, je ferai ce que je veux avec ma part. Ah tiens, je crois voir la baraque en question au bout du chemin. Ouais, je l'aperçois également. Par contre, je vois aucune bagnole de stationnée. Les invités n'ont pas l'air d'être encore là. Ouais, mis à part ce vieux van, y a personne. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? SOS SOS fantôme. SOS fantôme? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon allez, on descend le matos parce que j'ai pas envie de m'éterniser, si tu vois ce que je veux dire. Oh putain, j'avais oublié que c'était si lourd. Allez, magne-toi le cul, bordel! On n'a pas que ça à foutre! T'es chier, toi. Tu me files même pas un coup de main. Tiens, bah t'as qu'à me passer le petit sac plastique, là, avec les câbles à l'intérieur. Lequel? Le petit sac derrière toi, bordel! T'es sûr que tu veux pas plus léger? Très drôle. Tu sais bien que je peux rien soulever avec mon limbago. Ouais, tu parles. C'est toujours moi qui me tape le sale boulot. Allez, arrête de te plaindre, qu'on en finisse avec cette merde. Ah, couchez le chien. Bonsoir, messieurs. Soyez les bienvenus. Le comte va vous recevoir. Enchanté, messieurs. Je suis le comte de Brume. Soyez les bienvenus dans ma demeure. Enchanté. Mais vous êtes... Handicapé de toute évidence. Voilà une vingtaine d'années que je suis sur ce fauteuil. J'en conviens donc que vous n'allez pas participer à la fête. Hélas non, à mon grand regret. Mais tout comme vous, je ne ferai que regarder. Eric, voulez-vous remettre à ces messieurs la première partie de leur paiement? Monsieur le comte. Mais dites-moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde ici. Où sont passés vos invités? Voilà venu le moment où je dois vous expliquer certaines choses. Mais avant tout, prenez votre argent. Il est à vous. Je suppose que le comte y est, monsieur le comte? Bien entendu. Non, mais c'était juste un jeu de mots. Le comte, monsieur le comte.
Bref, qu'avez-vous à nous dire? Suivez-moi jusqu'au sous-sol. Vous allez tout comprendre. Attendez. Pourquoi devrions-nous vous suivre jusqu'au sous-sol? N'ayez crainte. Vous n'allez pas me dire que vous avez peur d'un vieil homme sur un fauteuil roulant et d'un majordome tout rouillé. Non, venez. C'est en bas que la fête doit se dérouler. C'est vrai, arrête de flipper comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? Et puis ils m'ont l'air réglo. Regarde, ils nous ont refilé la moitié du fric. Crois-moi, on n'est jamais trop prudent. Quand vous aurez fini, prévenez-nous. Ça va, on vous suit. Mais comment allez-vous descendre avec votre chariot? Il y a un accès, ne vous en faites pas. Voilà, nous y sommes. C'est spacieux, mais franchement glauque. C'est un sous-sol, tout simplement. À quoi sert cette énorme cage? Oh, eh bien justement, c'est à l'intérieur de celle-ci que les choses vont s'acter. Mais qui sont ces gens avec tout cet équipement? Laissez-moi donc vous les présenter. Ces personnes travaillent dans le domaine du paranormal. Ils sont ici pour réaliser un documentaire sur cet endroit. Salut, Michael, enchanté. Et là-bas, le gars qui s'occupe d'installer le matos, c'est l'ami Greg. Salut. Mais attendez, monsieur Brume. Je pensais qu'on allait tourner une partie fine avec vos convives. Pas un documentaire sur je ne sais quoi. C'est monsieur le comte. Laissez Eric. Nous leur devons des explications. Je dois à présent vous confier cette courte histoire. Très chers amis, il y a de cela maintenant un siècle, vivait en ces lieux un couple de riches notables, avides de pouvoir et de débauche. Ils étaient surtout connus dans la région pour organiser d'incroyables orgies. Or, une nuit, alors que la fête battait son plein, un trio d'invités complètement ivres et sous l'euphorie ambiante eurent la fâcheuse maladresse de renverser un chandelier sur l'une des tables de réception. La nappe de tissu prit feu, s'ensuivit des rideaux de soie, des tapisseries en papier, et cet endroit fut très vite investi par les flammes de l'enfer. Paniquées, toutes les convives se précipitèrent en même temps vers la seule porte de sortie, qui se situe derrière nous. Mais verrouillés à double tour, tous périrent dans de pénibles souffrances. Drôle d'histoire, en effet. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que nous sommes ici? Oui, on comprend pas vraiment votre démarche. Laissez-moi donc terminer, je vous prie. À présent, toutes les personnes qui ont trouvé la mort cette nuit-là reviennent ici même, chaque année à la même date d'anniversaire, pour reprendre leur bacchanal inachevé. Comment ça, ils reviennent? On parle de quoi, là? De fantômes sodomites? Mais on nage en plein délire, ma parole. Exactement. Vous allez assister pour la toute première fois de votre vie à ce qui s'apparente à une orgie de fantômes. Michael et Grégory, ici présents, vont s'en remettre à la partie la plus conventionnelle, en s'occupant de leur reportage. Tandis que vous, messieurs, vous allez filmer dans les moindres détails ces entités à travers leurs frasques amoureuses, si je puis dire. Maintenant, mettez-vous au travail, ou partez à tout jamais. Sans l'argent, bien sûr. Mais vous êtes complètement fou, mon pauvre vieux. Eh Ted, attends une minute. Où est le problème? On peut très bien filmer une partouze de revenants. On n'a qu'à faire ce qu'ils nous demandent, on ramasse le fric et on se barre. Quoi, tu vas pas me dire quand même que tu crois à ces conneries d'esprit fornicateur? À vrai dire, j'en ai rien à foutre. Même si je dois filmer le diable en personne en train de baiser, je le ferai sans hésiter. Réfléchis une seconde. Notre avenir tient plus qu'à ce fric, mec. Hâtez-vous de vous décider. Nos hôtes ne vont plus tarder. Attends voir ce qui va se passer, Ted. On n'a rien à perdre sur ce coup-là. Très bien, comme tu voudras. Mais je te préviens que si c'est une blague à la con, mon pote, je t'en tiendrai responsable. Et tu me devras un joli billet pour le déplacement. Taisez-vous, messieurs. Ils arrivent. Bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Wow. Je n'ai jamais vu un truc pareil de toute ma vie. C'est complètement dingue. Ces esprits ont l'air si réels. Regarde ça, Ted, j'en ai la chair de poule. Sainte Marie-Joseph. C'est bien des fantômes, oui, c'est bien des fantômes. Eric, faites donc entrer les autres participants, je vous prie. Bien, monsieur le comte. Comment ça, les autres participants? En effet, ces entités ont besoin de partenaires vivants pour assouvir pleinement leur appétit. De partenaires vivants, vous dites? Placez-les à l'intérieur de la cage, Eric. Attendez une minute.
J'ai l'impression que ces personnes n'ont pas l'air du tout consentantes. De plus, elles me semblent complètement droguées. Ne vous en faites pas, ça fait partie du jeu. Ces gens sont ici de leur plein gré. Ce sont des acteurs. Maintenant, mettez-vous au travail, ou quittez cette demeure. Très bien, on s'y met. Bon Ben, occupe-toi de filmer la cage en entier. Moi je vais rentrer à l'intérieur, caméra au point pour filmer de plus près leurs ébats. Ok, ça marche. Dites-moi, je ne crains rien à l'intérieur avec eux. Non, aucun risque. Ils savent déjà qui vous êtes. Ok, je rentre alors. Mon Dieu, c'est incroyable. Jamais je n'aurais cru voir ça un jour de toute mon existence. Je vois parfaitement leurs orifices se dilater. Ces fantômes les pénètrent réellement. N'est-ce pas fantastique? Fantastique et hallucinant. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils s'en prennent violemment à eux? Ils vont finir par les tuer, à les étrangler comme ça. Il faut intervenir. Surtout continuez de filmer, monsieur Teddy. Pensez à votre argent. Bon sang. On est en train d'assister à un véritable massacre, je vous dis. Continuez, j'ajouterai $1 million à votre cagnotte. Continue, Ted, et on sera riche. Vous êtes des malades. Mon Dieu. Ces choses les ont tous tués. À présent, veuillez couper votre caméra, monsieur Teddy. Vous avez fait du très bon travail et vous avez fort bien tenu votre rôle. Veuillez nous remettre l'enregistrement de la vidéo, je vous prie. Greg et Michael vont se charger du montage. Tenez, le voilà votre enregistrement. Maintenant, vous avez intérêt à nous payer tout de suite, vieux serpent à roulette. Espérant pour vous que personne ne va rechercher ces pauvres victimes. En ce qui me concerne, je m'en lave les mains. Oh, ne vous en faites pas pour eux, ce n'étaient que des pestiférés de la société. Des gens dont personne ne se préoccupe. Mais en ce qui vous concerne, vous devriez plutôt vous inquiéter pour vous-même, Mr. Teddy. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Serait-ce des menaces? Non, ce n'est qu'une information. Eric? Oui? Fermez la cage, je vous prie. Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez cette grille. Vous m'entendez? Ouvrez cette maudite cage. Je crains fort que nous le puissions, Mr. Teddy. Nos hôtes ont encore très soif. Une soif de sexe infernal. Et ils vont, j'en suis sûr, se délecter avec joie de votre plus profonde intimité. Ben, fais quelque chose, bon sang. Tu vois pas que ces gens sont des psychopathes? Désolé, Ted, mais j'aimerais mieux que nos chemins se séparent à présent. Enfin, si tu vois pas d'inconvénient. J'ai d'autres projets en cours, si tu vois ce que je veux dire. Quoi? C'est un coup monté de toutes pièces? Oui, c'est un brave petit, ce Benjamin. Un futur grand réalisateur. C'est le petit-fils d'un de mes vieux amis. Merci à vous de nous l'avoir formé. Mais il va travailler avec nous à présent. Au fait, Ted, merci pour tout ce que tu m'as appris ces derniers mois. Maintenant, je suis capable de me débrouiller tout seul pour tourner des films. Et c'est vraiment cool. Pourquoi agir ainsi? Quoi bon? Je dirai jamais rien. Dans cette affaire, je suis mouillé tout autant que vous. Sur ce point, vous vous trompez lourdement. Vous venez d'assister à quelque chose d'unique en son genre. Bien trop insolite pour le garder pour vous. Au risque de perdre votre santé mentale. Je ne vous donne même pas une semaine pour aller tout raconter à la première personne venue. Ne faites pas ça. Je partirai à l'étranger. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Et toi, petite frappe, moi qui te considérais comme mon propre fils, tu me dégoûtes. En ce qui concerne votre sort, Benjamin n'y est pour rien. Il n'a fait que suivre nos instructions. Et pour répondre à votre requête, je ne peux vous l'accorder car les personnes qui se procurent ce genre de divertissement n'apprécieraient guère de savoir que le réalisateur de ce film est encore vivant. Ces gens paient des fortunes pour acquérir une pièce aussi rare. Dans ce cas, il vaut mieux éliminer tous les témoins qui se relient de près ou de loin à leurs achats. Vous comprenez? Il est dit qu'en Égypte, les constructeurs de pyramides étaient assassinés eux aussi après leurs travaux. Une façon comme une autre de garder le secret des coulisses. Épargnez-moi vos leçons d'histoire. Et Greg et Michael, vous comptez les supprimer également? Du tout, ce sont des amis. Non, en l'occurrence, il n'y a que vous, en somme, qui allez devoir nous quitter. Je peux commencer à tourner maintenant, monsieur le comte? Oui, trêve de bavardage. J'entends de nouveau nos invités qui reviennent. Quoi?
Vous allez tout filmer pendant qu'ils s'en prennent à moi? En effet, vous êtes sur le point de devenir notre prochaine vedette. Ben, je t'en prie, fais-moi sortir d'ici. Ils finiront par te tuer, toi aussi, un jour ou l'autre. Chut, Ted, arrête un peu de pleurnicher et fais-moi ton plus beau sourire. T'es filmé, mec. Ah, je crois bien qu'ils arrivent. Bonne pour à toi, l'ami. Non, je ne veux pas. Laissez-moi tranquille. Je vous en supplie, non. Non, ça fait mal. Non, ça fait très mal.